d'un Centrafricain. Le monsieur, tu étais... le monsieur est centrafricain. La femme, elle vient d'un pays, Afrique centrale. Je crois que c'est Gabon. Il a vu la femme sur Facebook. Et il a fait tout aller chercher la femme dans son propre pays pour amener la femme. Lorsque la femme est arrivée, quelques semaines, la dame demande divorce. Elle demande divorce. Le monsieur dit quoi? Il dit oui, il faut qu'on divorce. Il a dit mais je fais tout pour t'amener. Il a dit non, il faut qu'on fasse divorce. Sinon je vais appeler la police, que tu me violes. Alors que c'est des mots qui sont dangereux en France. On n'arrive pas à attendre ça. Le monsieur dit ok. Je suis d'accord, il faut qu'on fasse divorce. Et ils ont divorcé. La maison que le monsieur vivait dedans, il a laissé la maison, il est parti. Grande maison. Paris 19e. Lorsque le monsieur est parti, la femme est restée. La femme travaille, elle travaille. J'ai dit Dieu ne dort pas. Après le monsieur, il est décidé. Il est mort. Par son âme. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la femme? La femme travaille, elle gagne l'argent, elle gagne tout. Elle travaille, elle gagne l'argent, elle gagne tout. Elle se dit que non, elle a bien fait. Première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Un beau matin, la dame voulait sortir. L'ascenseur a attrapé sa main. Pour rien du tout, hein, l'ascenseur a attrapé sa main. Ça, le coude là, l'ascenseur a braillé tout. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ils ont opéré ça. Le deuxième main, même chose, on ne sait pas pourquoi. Ils sont allés voir les marabouts au Sénégal. Le marabout lui a dit, ah, ton affaire là, c'est pas possible. Ils ont dit quoi? Il dit, mais est-ce que votre mari vit avec vous? Là, la dame a commencé à pleurer. Il dit, mais est-ce que votre mari vit avec vous? La dame a commencé à pleurer. Il dit, mais il faut que vous parlez. Il dit, non. Il dit, mais il est où votre mari? Il dit, mon mari est décédé. Il dit, ah. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton mari? C'est si vous êtes rencontrés ou bien comment? Parce que le marabout, il a vu tout. Au Sénégal, il a vu tout. Il dit, non. Mon mari, on s'est vu sur Facebook et on s'est mariés. Il allait me chercher au Gabon, parce que le monsieur vient de Centrafrique, la femme vient de Gabon. Il allait me chercher au Gabon, on est venus ensemble. Il a dit, ah, ok. Il dit après quand on est arrivé, je me suis divorcé avec lui. 4 jours et 4 semaines ou à combien? Ou bien 2 mois, 1 mois, je ne sais plus. Il dit, je me suis divorcé avec lui. Il a dit, ah bon, Dieu, oui. Il dit, mais c'est ça le malheur. Il a dit, le marabout, mais comment je vais faire maintenant pour le pardonner? Le marabout, il dit, tu ne peux pas. C'est déjà fait. Parce qu'il est décidé à cause de colère que tu l'as fait. Parce qu'il t'aimait tellement et il allait même te faire du bien. Et avec ce monsieur, si tu avais resté avec lui, le bonheur qui allait te sourire. Ah non, ça ne sera pas pour les enfants. Mais tu as tout gâché. Il dit, mais il n'y a pas de sacrifice. Le marabout dit, ah, sauf Dieu lui-même que je te pardonne. Sinon, je ne vois pas quel sacrifice tu vas faire. Parce que quand on fait sacrifice, c'est quelqu'un qui vit. Ou demander lui pardon. Mais quelqu'un qui est décidé. Comment tu vas faire? C'est pour dire que nos femmes, quel que soit un homme, le début qu'il va en Afrique pour dire qu'il va te marier, il faut lui dire que tu ne veux pas. Tu attends ton destin. Souvent, quand vous partez, quand le monsieur va, soit vous ne l'aimez pas, vous restez derrière lui à cause de venir en France. Le 2, quand le monsieur vient envers vous, quelqu'un vient envers vous, un homme vient et dit il veut de vous,
il a l'argent, vous ne regardez pas son défaut. S'il est petit taille, vous ne regardez pas en ce moment, vous le voyez comme grand de taille. Quand il est grand de taille, en ce moment, vous le voyez que vous avez même taille. Si en bas là, il est petit, en ce moment, vous voyez ça que c'est gros. Mais si c'est gros, en ce moment, vous voyez ça comme petit, que ça va. Mais lorsque vous envoyez dans son foyer, maintenant que vous vivez ensemble, cela vous dit que non, il a un petit kiki, il a un gros kiki, il a une petite taille, il a une grande taille. Vous avez tout à dire pour déstabiliser le monsieur pour partir. Pourquoi vous faites ça? Il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Il y a beaucoup d'hommes qui ont trompé leurs femmes. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue. Les femmes les envoient de l'Afrique. Ils se disent que non, elle est vieille, elle a un gros truc en bas, c'est que tu es rentré ici. Le monsieur, il laisse pour aller prendre une fille. Demain, on les chasse, son travail gâte, il se retrouve dans la rue. Il y en a beaucoup, les cas comme ça, femmes comme garçons africains. Pourquoi on fait tout cela? C'est des choses qu'on doit faire attention dans notre vie. Quand on va à l'aventure, on fait attention pour reçu. Il y a d'autres qui arrivent en France ou en Europe ou en Amérique. Sa propre mère, il ne va jamais goûter son 1 centime avant qu'elle meure. Moi, je n'ai pas dit toute la famille, mais ta maman, là, il faut qu'elle reçue au moins 1 euro par mois pour toi. La France que vous voyez, et ils font don. Personnes âgées, les femmes accouchées, les personnes handicapées, la France leur donne don. Et ce don qu'ils leur donnent là, c'est ça qui fait leur pays. Tout le monde veut venir ici. Parce que c'est béni par Dieu lui-même. La France est en train de remplir du monde. Parce qu'il est béni. Et tout le monde va gagner pour lui. Mais avant de gagner pour toi, je sais qu'il y a souffrance dedans. Pour avoir papier, ça c'est un. Femme comme garçon, ça c'est un problème. Mais lorsque vous avez tout cela, pour avoir une femme en France, c'est pas facile. Pour avoir un homme en France, c'est pas facile. Mais nos derniers jours, aujourd'hui, lorsque une femme trouve un homme, il va dire non, ça bouge sans mauvais, il est court, il est comme ça, et je l'aime pas. Il y a plein de femmes qui disent ça ici en France. Il y a des hommes aussi, et ils ne trient pas. Voilà, ils ne trient pas. Tellement qu'il a fait des baisses là, ce chaud, ça fait que tout ce qui tombe dedans, tu bouges, bam, il tombe dessus. Après, maintenant, quand il gagne son papier, baisse là, il dit non, moi, elle ne me plaît pas, elle fait comme ça, elle ronfle beaucoup, elle parle beaucoup, elle me fait sortir ceci, elle fait ceci. Mais pourquoi vous n'attendez pas vos destins? Attendez vos destins. Le destin, celui qui est Dieu. Le Dieu puissant qui t'a mis au monde. Tu as laissé ton père, ta mère pour aller à l'aventure. Demandez le même Dieu tout le temps, tout le jour. Et il va vous bénir. Merci.